Un jour, il y a très longtemps, quand les dieux se mêlaient aux affaires des hommes, une dispute s'ensuivit entre 3 déesses pour savoir qui était la plus belle. En tant que reine des dieux immortels, c'est moi qui suis la plus belle. Ma chère Héra, tu es peut-être la reine des déesses, mais je suis la déesse de la sagesse. Et la sagesse est la beauté est sagesse. Elles ne sont qu'une seule et même. Non-sens, Héra, je suis la déesse de l'amour. Et je possède le pouvoir de l'amour parce que je suis la plus belle. Assez! J'ai une solution pour votre énigme. Zeus proposa qu'un concours se tienne pour déterminer qui était la plus belle. Paris, le prince de Troie, fut choisi comme juge pour le concours et prendra sa décision en décernant la pomme de Zeus au gagnant. Ah, tu t'es enfui cette fois, mon ami. Attends. Ne mangez pas cette pomme, car elle est celle des dieux. Les dieux? Zeus, pour être précise. Pourquoi Zeus m'enverrait une pomme? C'est le prix que tu attribueras à l'une de nous que tu croiras être la plus belle. C'est un grand honneur, noble Paris. Maintenant, je peux te faire gagner pas mal de temps. Accorde-moi la pomme, et en tant que reine des dieux, je te donnerai une grande puissance. Tant que prince, tu as déjà le pouvoir. Accorde-moi la pomme et je t'accorderai une grande sagesse. Doux Paris, tu es sage pour ton âge. Démontre-le en me donnant la pomme et je te donnerai l'amour de la plus belle femme du monde. Oui, tu sais de qui je parle? Hélène de Sparte. Mais elle est déjà mariée au roi Ménélas. Un simple inconvénient, je vous assure. Et elle est la fille de Zeus, un immortel comme nous. Zeus ne sera pas heureux. Je m'occuperai de Zeus. Elle est belle, n'est-ce pas? Et elle peut être à toi pour le prix de cette pomme. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si la prophétie sur moi est vraie, j'ai déjà peur pour elle. Prophétie? Bah, ce n'était rien de plus qu'un rêve de ta mère. Troie ne brûlera pas de ta main ou d'une autre. J'ai été boudé par mes parents et abandonné pour une vie de berger à cause de ce rêve. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu as été réintégré en tant que prince et que tu es devenu le plus grand champion de Troie. Maintenant, je t'offre l'occasion de défendre le cœur d'Hélène. Qu'est-ce que tu en dis? Maintenant, voici comment ça va se passer. Votre Majesté, ne te formalise pas, mon bon Paris. En quel honneur Sparte doit-elle recevoir le prince de Troie? Formalité diplomatique, roi Ménéas. Et bien sûr, le plaisir de votre bonne compagnie. Heureux de l'entendre. Ça fait si longtemps. Viens, dis-moi comment ton père se porte-t-il donc? Ah, ma femme. Hélène, j'ai quelqu'un que je voudrais que tu rencontres. Bonjour, Reine Hélène. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est... Attendez, je vais deviner le nom de ce prince qui est venu nous rendre visite. Très bien. Des problèmes, madame? Oh non, bon monsieur, je discute de quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? D'à quel point tu veux que je sois honnête? En ce qui concerne son nom. En ce qui concerne tout, mon roi. J'ai entendu les histoires d'un prince de la lointaine Troie qui est célèbre à la fois pour sa bonne allure et son style à la mode. Vous êtes Paris, prince et champion de Troie. J'ai raison? Tu as raison, Hélène. C'est Paris, de la ville de Troie. Le plaisir est pour moi, je vous assure. Il semble qu'il y ait une certaine vérité à ce que j'ai entendu. Bon, faisons une fête que nous organiserons ce soir pour accueillir le prince Paris. Ce sera un honneur pour Troie qu'il soit à notre table. Et puis l'ours se leva et dit « Non, mais je pense que vous le ferez. » Rappelle-moi de ne jamais aller à la chasse avec toi. Vous semblez être un extraordinaire conteur, prince Paris. Je vous remercie, madame. À Sparte. Et à Troie, que leur unité dure pour toujours. Une danse pour la reine? J'en serais ravi. Et qui est celui-là? Je n'en ai aucune idée. Je suppose que je devrais le savoir. Probablement une bonne idée, à moins que... À moins que... Rien, ça n'a pas d'importance. Qu'en est-il de celui-ci? À moins que quoi? Sauf si vous n'aviez pas prévu de rester, c'est tout. Et pourquoi ne resterais-je pas ici, Paris? Viens avec moi, Hélène, à Troie. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que je t'aime plus que tout autre, Hélène. Mais tu ne me connais à peine. L'amour a été mon compagnon en votre absence. Et l'amour reconnaît le sien. Mon vaisseau attend votre arrivée. Venez, viens, je te montrerai un amour aussi pur que l'aube et aussi doux que la pluie d'été. Prenons la mer. Vite! Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas été exactement honnête avec vous aujourd'hui à Sparte. Car tu vois, je t'ai toujours aimé. Je ne savais pas que c'était toi, mais je t'ai toujours senti, là, à côté de moi. Nous sommes destinés l'un à l'autre, mon amour. Mais Nélas ne cessera jamais de me chercher. Et quand il saura où je suis... Ensuite, il traitera avec les dieux, car ce sont eux qui nous ont unis ensemble. Tu ne le connais pas comme moi. Quoi? Qui a-t-il? Même en pleine nuit, ta beauté brille comme un phare pour mon âme. Parle-moi de Troie. Ma reine, es-tu réveillée? Madame? Garde!
jardins. Ne laissez aucune pierre non retournée. Votre Majesté, 2 femmes en service disent qu'elles savent où trouver la reine. Amenez-les ici. Retournez au travail. Rassemblez mon conseil de guerre. Oui, Votre Majesté. Paris. Paris! Je t'ai trouvé! En effet. Ouais, je l'ai fait! Et pourquoi seriez-vous à ma recherche, cousine Aelia? Je ne suis pas idiote! Je suis. Nous devons parler. Comment peut-il discuter avec le raisonnement des dieux? Car pour cela, c'est Aphrodite, la déesse de l'amour, qui nous a amenés. Assez! Hélène est sa femme et reine de Sparte. Nous risquons beaucoup avec le roi Ménélas et son frère le roi Agamemnon en ne la renvoyant pas chez elle. Mais père, ce n'est pas négociable, Paris. Troie ne peut pas se permettre même l'idée d'un conflit. Si vous me permettez, je suis assise ici à écouter les mortels décider du sort de la fille de l'immortel Zeus. Ce que dit ton père est vrai pour mon mari et son frère. Ils n'abandonneront pas si facilement. Mais moi non plus. J'aime votre fils de tout mon être et je ne peux pas faire plus partie de lui que ma propre chair. En tant que roi, j'hésite à risquer une confrontation avec Sparte et ses alliés. Mais j'hésite encore plus à risquer la colère des dieux en niant le désir du cœur de l'un des leurs. Il semble que j'ai été supprimé dans mon propre royaume. Vous êtes la bienvenue ici maintenant et pour toujours. Faites venir un messager. Envoyez un mot au roi Ménélas que l'amour divin ne sera pas si facilement intimidé. Hélène, maintenant de Troie, va rester. Je fais confiance à votre jugement, Aphrodite. Je ne tolérerai pas une autre guerre à cause de votre ingérence. Allez, Zeus, votre fille a trouvé le vrai amour. C'est un jour de fête. Ne parlons pas de ces guerres stupides. C'est l'amour mal engendré qui produira des fruits indigestes. S'il produit des fruits, cueillis-les et mangeons-les copieusement. Ne testez pas ma patience, Aphrodite. Si un peu de mal vient à l'encontre d'Hélène, c'est vous qui serez arrachés à l'arbre des dieux. Oui, eh bien, espérons que nous n'en arrivions pas là. Vous pouvez retourner à Troie. Avez-vous un message pour le roi, votre majesté? Oh oui, j'ai un message pour votre roi. Un que je délivrerai moi-même. Va chercher mon frère! Hommes de Sparte! Aujourd'hui, nous avons mis les voiles pour récupérer ce qui nous a été volé. Lorsque nous atteindrons notre destination, nous frapperons vite et sûr, et sans pitié demandée, et sans aucune pitié donnée. Achille et Philocète, commandez nos attaques. Allez-y, allez-y, battez-vous pour vous-même, battez-vous l'un pour l'autre, battez-vous pour votre roi, et battez-vous pour Sparte! À Troie! Aucune armée sur Terre ne pouvait résister à une telle force. Pas d'armée, mais une femme. Oui. Et de plus,
Une belle femme, avec un visage qui a torpillé 1 millier de navires. Eh bien, qui que ce soit, il a certainement votre physique. Vous croyez? En fait, non, ça ne fait rien. Voilà. Prince Paris. Oui, qu'est-ce que c'est? Monseigneur, le roi demande votre présence sur les cuirassés. Les batailles? Il a dit de se dépêcher. Navires de guerre. Des navires de guerre spartiates et mycéniens. Ils doivent être 1 millier d'entre eux. Ils exigent que nous libérions Hélène ou ils vont libérer la fureur de leur armée. Ils risquent ouvertement la guerre avec nous pour... Une femme. Je t'avais dit qu'il ne s'arrêterait jamais. Tu ne devrais pas être là. Je vous prie de différer, mon amour. C'est exactement là que je devrais être. Soyez rapide. Ménélas et ses armées arriveront dans l'heure. Je ne voulais pas de ça pour toi. Pour nous. Pour Troie. Moi non plus, mon amour. Mais tel est le prix de l'amour. Je payerai un tel prix 10 fois pour un autre instant dans vos bras. Paris. Je changerais les étoiles du ciel si ça nous gardait ici pour un autre jour. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Que vous trouverez... Non, ne dites pas ça. Vous m'avez demandé à quel point je voulais que vous soyez véridique. Je vous en supplie. Je ne survivrai pas à ce combat. Troie non plus. Ça a été prédit par ma mère, il y a longtemps. Toi, tu vivras longtemps et une vie féconde, loin de la puanteur de la mort et de la guerre. Promets-moi que tu trouveras quelqu'un qui te fera sourire à nouveau. Je ne peux pas. Vous pourrez, et vous le ferez. Je dois partir. Promettez-moi. Promettez-moi, Hélène. Je promets. La bataille qui commença ce jour-là n'était que le début d'un conflit encore plus grand. Un conflit qui s'étendrait sur une décennie entière, la Grande Guerre de Troie. Finalement, les murs solides de Troie leur donnèrent l'avantage pour surpasser les Spartiates. Les Spartiates qui perdirent plusieurs de leurs vaillants soldats, obligeant l'armée de Ménélas à feindre de se retirer. Un geste stratégique rusé. Mais Troie ne pouvait pas imaginer un instant ce qui allait suivre. L'armée spartiate construisit un cheval de bois en 3 jours et l'offrit au temple d'Athéna, la déesse de la guerre, à Troie, comme une sorte de fin de guerre à l'amiable. Puis ils firent semblant de partir. Les Troyens, maintenant ravis de leur victoire, s'emparèrent du cheval et le rentrèrent dans la ville, symbole de leur victoire. Ils le placèrent à l'extérieur du temple d'Athéna comme cadeau à la déesse. Mais quand la nuit arriva, Achille et ses hommes sortirent secrètement de l'intérieur pour ouvrir la porte principale de Troie. De nombreuses vies furent perdues et du sang versé comme jamais auparavant. Pour Hélène, son amour immortel, Paris sacrifia sa vie.
Pour une famille mortelle, beaucoup de vies de mortels furent sacrifiées. Hélène fut appréhendée et ramenée auprès de Ménélas, laissant derrière elle un massacre et la ville de Troie en ruine pour bien des siècles. L'amour entre la fille immortelle de Zeus avec un homme mortel conduisit à une destruction massive. C'était la folie de l'amour de Paris qui causa toute cette destruction. Mais telle est l'histoire de ce véritable amour. Même si certaines histoires d'amour sont formidables, elles peuvent laisser derrière elles ville détruite, royaume déchu et histoire déchirante.